Salut à tous les amateurs de voitures anciennes et bienvenue à The Deep Dive. Salut. C'est une analyse spéciale préparée pour les auditeurs de Vintage Car Chronicles. Exactement. Aujourd'hui, on va se plonger dans les années 90 et explorer une voiture qui a vraiment fait tourner les têtes, la Fiat Coupé. Ah oui, la Fiat Coupé. Prêt à découvrir tous ses secrets awkward. Carrément. Une voiture qui ne laisse personne indifférent, c'est clair. On l'adore ou on la déteste, mais elle marque les esprits, ça c'est sûr. Et son histoire, eh bien, elle est aussi passionnante que son look. Ah, ça me donne envie d'en savoir plus. Parlez-moi de la naissance de cette voiture. Comment est-ce qu'elle a vu le jour? Figurez-vous que la Fiat Coupé, elle doit son existence à un échec, celui de la Cadillac Alante. Ah bon, là. Oui, Pininfarina, le célèbre carrossier italien, avait beaucoup investi dans une usine pour produire ce cabriolet américain. Oui. Mais les ventes n'ont pas suivi. Ah. Alors, au lieu de se lamenter, Pininfarina a rebondi et a proposé à Fiat de concevoir un coupé sportif sur la base de la Fiat Tipo. C'est incroyable, un vrai coup du destin en fait. Hmm. Mais attendez, Fiat a mis Pininfarina en compétition avec son propre centre de skill pour le design extérieur, c'est ça? Tout à fait. C'est là qu'un jeune designer du nom de Chris Bangle entre en scène. Ah oui, Chris Bangle. Exactement. Son style audacieux, presque provocateur, a séduit le patron de Fiat, Roberto Testo, Oui. qui voulait donner un nouveau souffle à la marque. Hein? Imaginez un jeune designer qui ose défier les conventions et qui remporte la mise face à un géant comme Pininfarina. C'est fou ça. C'est une histoire assez incroyable. Ouais. Et la Fiat Coupé, présentée en 1993, a fait sensation. La presse a salué son originalité, son caractère sportif. Oui. Et les amateurs de voitures, eh bien, ils ont été séduits par son excellent rapport qualité-prix. On peut dire que Bangle a pris un sacré risque et que ça a payé. La Fiat Coupé, lancée en 1993, a vraiment fait sensation. Les critiques ont adoré son originalité, son côté sportif, et les fans de voitures, lui, ils ont été conquis par son rapport qualité-prix imbattable. Ah, c'est clair. Et même si son design extérieur a divisé l'opinion, l'intérieur de la Fiat Coupé conçue par Pininfarina a fait l'unanimité. Ce bandeau couleur carrosserie qui traverse le tableau de bord et englobe les compteurs ronds, c'est du pur génie. Ouais, c'est vrai. Un hommage au coupé sportif du passé, tout en étant résolument moderne. Et on n'oublie pas les clins d'œil au passé de Fiat, comme le bouchon d'essence en métal inspiré des voitures de course, et les feux arrière ronds qui rappellent les Ferrari. D'ailleurs, certains fans ont surnommé la Fiat Coupé Mini Ferrari. Ah ouais. Certains propriétaires ont même retiré le logo Fiat à l'arrière Ah ouais. pour mettre en valeur son style unique. C'est dire à quel point cette voiture a marqué les esprits. C'est fascinant de voir comment un modèle peut susciter autant de passion. Mais parlons un peu de la mécanique qui se cache sous cette carrosserie si particulière. La Fiat Coupé repose sur une base technique solide et éprouvée, la plateforme de la Fiat Tipo. Mais attention, elle a été retravaillée pour offrir un comportement sportif digne de ce nom. C'est pour le moteur, Fiat a puisé dans son patrimoine sportif. Ils ont choisi le fameux 2.0 litres 16 soupapes qui a propulsé les Lancia Delta intégrales en rallye. Quel choix audacieux. Absolument. Ce moteur, surnommé Lampredi en hommage à son créateur, était disponible en deux versions. Une atmosphérique de 142 chevaux et une turbo compressée de 185 chevaux. La version turbo, bien sûr, était celle qui faisait rêver tous les amateurs de sensations fortes. Imaginez un peu. Une Fiat de série capable d'abattre le 0 à 100 km en 7,5 secondes et d'atteindre les 250 km en vitesse de pointe. C'était une véritable petite bombe sur roue. Et ce n'est pas tout. En 1996, la Fiat Coupé a eu droit à un restylage et à de nouvelles motorisations encore plus performantes. C'est à ce moment-là que le légendaire 5 cylindres a fait son apparition. Ah oui, le 5 cylindres. On m'a dit que c'est ce qui a vraiment propulsé la Fiat Coupé au rang de légende. Tout à fait. Issu de la Fiat Bravo Brava, ce moteur était disponible en version atmosphérique de 147 chevaux, puis 154 chevaux après une légère augmentation de puissance. Mais la star, c'était la version turbo-compressée qui développait pas moins de 220 chevaux. 220 chevaux dans une Fiat Coupé, on imagine le sourire aux lèvres des conducteurs de l'époque. Qu'est-ce que ça représentait face à la concurrence? La Fiat Coupé 2.0 d'Envelo Turbo, c'était tout simplement la Fiat de série la plus rapide de l'histoire. Avec un 0 à 100 km en 6,5 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h, elle n'avait rien à envier aux coupés sportifs allemands ou japonais de l'époque. Et en plus de ses performances impressionnantes, la Fiat Coupé offrait un rapport prix-performance imbattable. Pas étonnant qu'elle ait séduit autant de passionnés. C'est vrai. La Fiat Coupé, c'était une voiture authentique, sans compromis, qui procurait un plaisir de conduite intense. Et puis, il y avait ce son rock et envoûtant du 5 cylindres turbo.
Un vrai régal pour les oreilles. Ah, ce fameux saut grand du 5 cylindres de peau. On dit que c'est unique, presque addictif. Pour ceux qui voulaient encore plus d'exclusivité, Fiat a aussi proposé des éditions spéciales de la coupé, n'est-ce pas? Oui, notamment la Limited Edition de 1988, rebaptisée plus tard Turbo Plus, qui était basée sur la 2.0 V Turbo. Qu'est-ce qui la rendait si spéciale, cette Limited Edition? On parle d'une version collector, j'imagine. Absolument nielle. Elle était équipée d'un kit carrosserie spécifique, de jantes en titane, d'étriers de freins rouges, de sièges recarreaux pour un meilleur maintien latéral, d'un démarrage par bouton poussoir et même d'une plaque numérotée sur la boîte à gants. Un vrai bijou pour les amateurs de sportives exclusives. On comprend mieux pourquoi cette version est si recherchée aujourd'hui. Malheureusement, la production de la Fiat Coupé s'est arrêtée en 2000, après environ 72 000 exemplaires produits. Une fin de carrière qui a marqué la fin d'une époque pour Fiat. Oui, et aujourd'hui, la Fiat Coupé est considérée comme une voiture de collection, en particulier les versions 5 cylindres. Les prix des modèles en bon état ont tendance à grimper, signe que cette voiture n'a pas fini de faire parler d'elle. La Fiat Coupé, c'est un concentré d'audace, de performance et de passion italienne. Une voiture qui a osé briser les codes et qui continue de fasciner. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de comprendre comment cette voiture est née, comment elle a évolué et quelle place elle occupe aujourd'hui dans le cœur des amateurs de voitures. Oui, C'est ce qu'on va explorer ensemble. c'est une excellente idée. La Fiat Coupé a bien des secrets à nous révéler encore. Alors sans plus attendre, plongeons-nous dans les détails fascinants de l'histoire de la Fiat Coupé. Vous êtes prêts? Absolument. Allons-y. Vous savez, quand on parle de la Fiat Coupé, on a souvent l'impression que ça a été un énorme succès commercial. Oui, Et en réalité, c'est pas tout à fait le cas. Ah bon. J'aurais pensé que cette voiture s'était vendue comme des petits pains. Pas vraiment. En fait, la production totale de la Fiat Coupé s'élève à environ 772 exemplaires. D'accord. C'est un chiffre honorable pour un coupé sportif, hein? Oui. Mais c'est loin des chiffres de vente de certaines de ses concurrentes de l'époque, comme par exemple la Volkswagen Corrado ou l'Opel Calibra, Oui. qui se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires chacun. Ah oui, quand même, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui explique ce succès mitigé, alors que la voiture avait tant d'atouts? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Tout d'abord, le marché des coupés était déjà en perte de vitesse à la fin des années 90. D'accord. Les berlines compactes sportives et les premiers SUV commençaient à prendre le dessus. Je vois, les goûts des consommateurs évoluaient. Et la Fiat Coupé, malgré son style unique, n'a peut-être pas su s'adapter à ces nouvelles tendances. Exactement. Et puis, il y a aussi la question du prix, la Fiat Coupé. Même si elle était considérée comme abordable pour sa catégorie, Ouais. elle était tout de même un peu plus chère que les autres modèles Fiat, ce qui a pu freiner certains acheteurs potentiels. C'est vrai que Fiat avait une image de marque plutôt associée aux voitures économiques et pratiques. Oui. La Coupé, avec son positionnement plus sportif et haut de gamme, détonnait un peu dans la gamme. Tout à fait. Mais malgré ses chiffres de vente relativement modestes, la Fiat Coupé a tout de même réussi à marquer les esprits Oui. et à conquérir le cœur de nombreux passionnés. Et aujourd'hui, elle est de plus en plus recherchée par les collectionneurs. C'est la preuve que le succès commercial n'est pas toujours le meilleur indicateur de la valeur d'une voiture. Parlons un peu du design de la Fiat Coupé, qui a tant fait parler de lui. On avait évoqué Chris Bangle, mais comment son travail s'est-il intégré à celui de Pininfarina? C'est une situation assez unique dans l'histoire automobile. En général, lorsque Pininfarina est impliqué dans un projet, c'est pour la conception et la production. Oui. Mais dans le cas de la Fiat Coupé, Fiat a tenu à garder la main sur le style extérieur, D'accord. en confiant le design à Bangle, tout en bénéficiant du savoir-faire de Pininfarina pour la fabrication. D'accord, c'est fascinant. Mm. On dirait que Fiat voulait vraiment créer une voiture qui se démarque, quitte à bousculer les habitudes. Exactement. Et il faut dire que Pininfarina a fait un excellent travail sur la production de la Coupé. La qualité de fabrication est généralement reconnue comme étant très bonne. C'est une voiture bien assemblée, solide et fiable. Et puis, il y a cette touche Pininfarina dans le design intérieur, qui donne à la Coupé une élégance et un raffinement unique. Ce mélange de modernité et de classicisme, c'est ce qui fait le charme de la Fiat Coupé. Oui, On retrouve cette dualité dans les détails, comme le bouchon d'essence en métal ou les feux arrière ronds. absolument. Et pour ceux qui souhaitaient encore plus d'exclusivité, il y avait l'option des sièges en cuir, Ah oui, disponible en plusieurs coloris qui ajoutaient une touche de luxe à l'habitacle. on sent que Fiat a vraiment mis le paquet pour créer une voiture qui se démarque. Mais parlons un peu des moteurs qui ont propulsé la Fiat Coupé. On a évoqué le 2.0 litres et le 5 cylindres, mais il y a eu d'autres motorisations, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En plus des versions 2.0 litres et 5 cylindres, Fiat a également proposé un moteur en 0.8 litres 16 soupape.
D'accord. à partir de 1996. C'était le moteur d'entrée de gamme, si je comprends bien. Exactement, il développait 130 chevaux, ce qui était suffisant pour offrir des sensations sportives, surtout compte tenu du poids relativement contenu de la coupée. On imagine que ce moteur était plus accessible financièrement que les autres, ce qui a permis de toucher un public plus large. C'est exact, le 1,8 litres 16 soupes était plus économique à l'achat et à l'usage Oui. que les versions plus puissantes, c'est un bon choix pour ceux qui recherchaient une voiture sportive sans se ruiner. Mhm. C'est intéressant de voir comment Fiat a su proposer une gamme de motorisation variée, adaptée à différents budgets et envies. Oui, Fiat a vraiment voulu rendre la coupée accessible au plus grand nombre, tout en proposant des versions plus performantes pour les amateurs de sensations fortes. Et on peut dire qu'ils ont réussi leur pari. La Fiat Coupé a séduit un public très diversifié et elle continue de fasciner aujourd'hui. C'est une voiture qui a marqué son époque et qui a su traverser les années sans prendre une ride. Et si on parlait un peu plus en détail du fameux 5 cylindres qui a tant contribué à la légende de la Fiat Coupé. Avec plaisir, le 5 cylindres, c'est un moteur vraiment à part. Il a une sonorité unique, rockée envoûtante, et il offre des performances exceptionnelles. C'est ce qu'on appelle la musique du 5 cylindres, n'est-ce pas? Exactement, c'est un son qui vous donne des frissons à chaque accélération. Ah oui, Il vous donne l'impression de piloter une voiture de course. j'imagine que les performances étaient au rendez-vous avec ce moteur. Absolument, dans sa version atmosphérique, il était déjà très agréable à conduire. Oui, Avec une belle souplesse et une bonne allonge, mais la version turbo-compressée, c'était tout simplement démoniaque. 220 chevaux, si je me souviens bien. Ça devait décoiffer. oh oui, avec un 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h, la Fiat Coupé 2.0 Zanvevet Turbo était la Fiat de série la plus rapide jamais produite. C'était une véritable petite bombe sur roue. On imagine la sensation de puissance au volant d'une telle voiture. C'était une voiture qui vous collait au siège à chaque accélération et ce son rock métallique, un vrai régal pour les oreilles. Ce 5 cylindres turbo, c'est vraiment ce qui a donné à la Fiat Coupé son statut de légende. Oui, c'est un moteur qui a marqué son époque et qui continue de faire rêver les passionnés d'automobile aujourd'hui. Mais ce moteur avait aussi ses petits défauts, n'est-ce pas? Oui, comme tout moteur, il avait ses points faibles. Hmm. La consommation de carburant était assez élevée, surtout si on avait le pilote. Et il pouvait parfois souffrir de problèmes de fiabilité, notamment au niveau du turbo ou du joint de culasse. C'est la rançon de la gloire, comme on dit. Mais malgré ces petits défauts, le 5 cylindres turbo reste un moteur mythique qui a contribué à écrire l'histoire de la Fiat Coupé. Et si on parlait de l'héritage de la Fiat Coupé, quel impact a eu la voiture sur Fiat et sur l'industrie automobile en général? La Fiat Coupé a joué un rôle important dans la renaissance de Fiat dans les années 90, après une période difficile dans les années 80. Fiat a connu un renouveau au début des années 90 avec des modèles comme la Punto Oui. et la Bravo Brava. Et la Fiat Coupé est arrivée au bon moment pour incarner ce renouveau. Elle était moderne, audacieuse, performante. Exactement, elle a permis à Fiat de montrer qu'elle était capable de produire des voitures sportives de qualité qui n'avaient rien à envier à la concurrence, et ça a ouvert la voie à d'autres modèles sportifs chez Fiat, comme la Barchetta Oui. et la nouvelle 124 Spider. La Fiat Coupé a donc été un modèle précurseur qui a permis à Fiat de se repositionner sur le marché des voitures sportives. Tout à fait. Et puis, il y a le design. La Fiat Coupé était une voiture qui ne ressemblait à aucune autre. Oui. Son style unique controversé au début a fini par influencer d'autres constructeurs. On peut dire que la Fiat Coupé a été une voiture avant-gardiste qui a contribué à l'évolution du design automobile. Absolument, elle a osé briser les codes et elle a montré qu'il était possible de créer des voitures à la fois belles et performantes sans tomber dans la banalité. Et en termes d'héritage technique, la Fiat Coupé a utilisé la plateforme de la Tipo. Oui. C'était une plateforme moderne et polyvalente. Oui. Et cette plateforme a permis à Fiat de développer plusieurs modèles à succès, Oui. comme la Bravo Brava, la Multipla et même la Fa Romeo 156. On peut dire que la Fiat Coupé a joué un rôle important dans l'essor de Fiat dans les années 90. Tout à fait, elle a été une voiture importante pour Fiat, tant sur le plan commercial que sur le plan de l'image de marque. Et aujourd'hui, elle est considérée comme une voiture de collection, un témoignage d'une époque où Fiat n'avait pas peur de prendre des risques et de proposer des voitures innovantes. Parlons maintenant de l'expérience de conduite de la Fiat Coupé. Qu'est-ce que ça fait de conduire une de ces voitures? Est-ce qu'elle procure des sensations fortes? Ah, la Fiat Coupé, c'est une voiture qui se conduit avec le cœur, elle est vive, agile, et elle vous donne envie de la pousser dans ses retranchements. On imagine que le comportement routier est à la hauteur des performances. Oui, la Fiat Coupé a un excellent châssis, elle est bien équilibrée, elle a une bonne adhérence, et elle se montre très stable dans les virages. Et la direction est-elle précise et communicative?
Absolument, elle vous permet de placer la voiture exactement où vous le souhaitez. Et la boîte de vitesse est tout aussi précise et rapide, les rapports s'enchaînent facilement. Et le freinage est-il à la hauteur? Oui, le freinage est puissant. Et endurance qui vous permet de ralentir la voiture efficacement, même en conduite sportive. Et en termes de confort, est-ce une voiture agréable à vivre au quotidien, ça? Le confort est ferme, mais pas inconfortable. Les sièges maintiennent bien le corps et la suspension filtre correctement les irrégularités de la route. On peut dire que la Fiat Coupé offre un bon compromis entre sportivité et confort. Exactement. C'est une voiture qui peut être utilisée au quotidien, mais qui sait se montrer redoutable quand on la sollicite. Et bien sûr, il y a ce fameux son du moteur, surtout dans les versions turbo-compressées. Est-ce qu'on peut dire que le son fait partie intégrante de l'expérience de conduite de la Fiat Coupé? Absolument, le son du moteur, c'est la cerise sur le gâteau. Il vous donne des frissons à chaque accélération et il amplifie la sensation de vitesse et de puissance. C'est une voiture qui procure un vrai plaisir de conduite, on dirait. Oui, c'est une voiture qui est faite pour être conduite, pour être appréciée. Elle vous donne le sourire à chaque fois que vous prenez le volant. Voilà qui conclut notre exploration de la Fiat Coupé. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers de cette voiture mythique. Moi, en tout cas, j'ai adoré en parler. Un grand merci à toi pour ton expertise et tes anecdotes passionnantes. Merci à toi pour l'invitation. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, d'avoir été avec nous. À bientôt. On se retrouve demain pour une nouvelle découverte automobile. Ciao! Ciao!